Ich heiße Susanne Schmoll-Gruber und bin die Schulleiterin des Centro del Bel Libro Ascona, eine Weiterbildungsstätte für den schönen Bucheinband und dessen Gestaltung und für die Buch- und Papierrestaurierung. Für den heutigen Schweizer Vorlesetag 2020 möchte ich euch in meiner Muttersprache Ausschnitte aus dem Buch von Anne Cuneo vorlesen, Le Maître de Garamond, in dem es um das Erwachen einer Berufung geht und der ganz speziellen Beziehung zwischen einem Meister und seinem Lehrling. Il y avait pas mal de monde. La femme de Aldo Manuzio nous a accueillis très aimablement. Elle nous a montré un petit appartement sous le toit où je dormirais sur un petit lit qui se rangeait sous le lit de Maître Antoine. Ce qui nous intéresse au moins autant que les livres, mon cher Claude, ce sont les caractères dans lesquels on les imprime, m'a murmuré dans le noir de notre chambrette Maître Antoine, lorsqu'enfin nous avons été couchés. Mais nous ne le dirons pas trop ouvertement, car il paraît que Maestro Aldo est fort chatouilleux. Il craint qu'on ne lui vole ses formes. Aussi allons-nous ouvrir les yeux, mais ne parler que littérature. Pendant cette époque, j'ai appris plus de grec et de latin que pendant toutes mes études. Maestro Aldo avait chez lui une bibliothèque époustouflante. Des milliers d'ouvrages, me semblait-il. Il nous avait permis de nous servir à condition que nous ne sortions pas les volumes de la maison, et nous l'avons fait pourtant. Tous n'étaient pas imprimés. Il y en avait passablement qui étaient écrits à la main par des copistes. Nous avons lu des œuvres qui n'avaient présenté jusque-là pour nous que de vagues rumeurs. Virgile, Quintilien, Hésiode, Théocrite, Aristophane, Hérodote, Thucydide, Sophocle, Euripide, Démosthène, Platon, Plutarque, une édition d'Aristote dont on parlait, paraît-il, dans toute la chrétienté et j'en passe. Un monde s'ouvrait à moi. Comment faites-vous pour avoir tant de livres de provenances diverses ? Avait-il demandé à Maestro Aldo. Venise, mon cher ami. Les gens viennent des 4 coins du monde, ils apportent des choses qu'on ne trouverait nulle part ailleurs. Maître Antoine a souvent, pendant notre séjour, réparé, refondu des poinçons. Ceux de Aldo Manuzio faisaient son admiration. Nous avons fini par apprendre que la plupart d'entre eux avaient été gravés par un certain Francesco Griffo, originaire de Bologne, avec qui Aldo s'était brouillé et dont il ne parlait jamais. Mais comme il vivait à Venise, un dimanche, nous sommes allés le voir, aussi discrètement que possible, pour ne pas mécontenter notre hôte. « Vous êtes graveur ?» demanda Francesco Griffo à Maître Antoine. « Je suis imprimeur, mais les lettres m'intéressent. » Et il a expliqué pourquoi les lettres lui semblaient importantes. Et la discussion s'est poursuivie à vive allure dans un latin qui me dépasse quelque peu. Bien vite, les 2 hommes étaient à une table et dessinaient l'un pour l'autre des lettres dont ils discutaient l'empattement, l'œil, les techniques de gravure, pour que l'encre ne s'amasse pas trop dans les creux, les blancs, les noirs, les espacements, et que sais-je encore. J'espère que tu suis, Claude. Cet homme est un génie. Tu peux beaucoup apprendre. Je ne sais pas combien j'ai appris, car tant de choses étaient nouvelles pour moi. Mais c'est Francesco Griffo qui a fini un jour par me laisser graver ma première, puis ma 2e lettre, avec ses propres poinçons, en m'expliquant que si je voulais faire quelque chose de vraiment bien,
C'était eux qu'il s'agissait de former en premier, en déterminant avec soin les courbures, les ronds, les lignes. Tu peux avoir le meilleur dessin du monde, mais pour faire des caractères parfaits, il te faut les meilleurs outils du monde. Il me montrait du doigt ce qui me paraissait alors un infime détail de ceux dont je sais aujourd'hui qu'ils font toute la différence. De passer à l'acte, cela a été comme tomber victime d'un mal incurable. La passion m'a pris et ne m'a plus lâché. Je voulais être imprimeur, certes, mais aussi graveur. Maître Antoine le pouvait, pourquoi pas moi? Le simple fait de m'être posé cette question me donnait l'impression de soudain mieux respirer. Il me semblait que ma poitrine s'était dilatée. Je crois que c'est là que j'ai définitivement quitté mon enfance. Maître Antoine a vu tout cela, mais il n'a rien dit. Simplement, il m'a associé à ses activités. Il me parlait désormais comme à un égal, même lorsqu'il m'enseignait la gravure. J'ai fait ensuite mon premier poinçon. Je revois mes mains tremblantes d'excitation pendant que je faisais rougir l'acier pour le rendre dur, que je le mettais aux bonnes dimensions, que j'en arrondissais la tête, que je limais, que je mesurais, que je marquais, puis chauffais encore une fois, serrais mon acier dans l'étau pour lui imprimer l'empreinte du poinçon. Et cette première lettre qui est sortie de là, à la suite d'opérations qui ont commencé par me sembler très longues et complexes, encore tout à limer et à perfectionner, a été pour moi comme voir Vénus sortir des eaux, en dépit du fait qu'elle s'est révélée trop imparfaite et inutilisable. J'étais prêt à recommencer autant de fois qu'il le faudrait. Sí.